Bon, ok, là, je pense que je suis là. Il y a comme eu un bug d'une fraction de seconde. Je me suis posé des questions. Êtes-vous là? Attendre que vous vous connectiez avec moi, qu'on commence ça graduellement. Donc, il y a toujours un petit délai au début. Faites juste me faire des petits coucous, des petits pouces, des petits bonjours. Écrivez-moi dans le chat pour me dire que vous êtes là, qui est là, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Aujourd'hui, on va faire un peu la même version que la semaine passée, c'est-à-dire qu'on va parler de stabilité, mais là, on va parler de stabilité pendant la grossesse. Donc, faites juste me dire là, si vous me voyez bien, m'entendez bien, tout ça. Alors, stabilité pendant la grossesse, ça existe-tu vraiment pendant la grossesse? J'ai hâte qu'on en parle ensemble. Allô, Belinda! Salut! C'est Karine, j'imagine? Ou c'est Nadia, je sais pas. Ah non, c'est Audrey. Audrey, t'es en mode physio pelvienne. Salut Annie. Ok, ouais, tu t'es changé. Salut Solange, toujours contente de vous avoir avec moi. Donc, c'est ça, on va parler de la stabilité pendant la grossesse aujourd'hui ensemble. Donc, c'est quoi la stabilité? On va revenir sur ces éléments-là qu'on a parlé la semaine dernière, mais là, c'est vraiment pour plutôt spécifique à pendant la grossesse. C'est quoi les changements puis les particularités là, pendant la grossesse qui vont avoir un impact sur cette fameuse stabilité-là, que je vais vous dire c'est quoi dans un instant. Pourquoi c'est important pendant la grossesse, la stabilité, puis dans la prévention des symptômes, puis dans le traitement aussi des symptômes pendant la grossesse. Je le sais, il est vraiment beau ce chandail-là, c'est mon préféré. La seule affaire, là, Annie, là, c'est qu'ils sont un peu moins pratiques pour l'allaitement, tu sais, parce qu'il faut que tu tires un peu de même. Mais c'est mon préféré de tous. Merci Audrey. Donc, puis en fait, qu'est-ce qu'on va, comment aussi travailler la stabilité pendant la grossesse. Donc, c'est un peu le tour d'horizon qu'on va faire ensemble. Ça peut être pertinent, même si vous n'êtes pas enceinte, si vous prévoyez le redevenir dans le futur, puis tout ça, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre corps et tout ça. C'est important, je pense aussi, pour si vous êtes, si vous travaillez avec les mamans enceintes dans votre travail aussi, de pouvoir comprendre ces choses-là. Donc, même si vous n'êtes pas enceinte, ça peut être très, très pertinent, mais si vous êtes enceinte, c'est extra pertinent. T'sais. Genre, vous n'avez pas d'autre choix que d'être ici avec moi en ce moment. Puis si vous avez des amis enceintes, ben ça serait vraiment très bien que vous les taguiez pour leur dire que je suis en train de parler de ça en ce moment parce que c'est un sujet, disons, que on peut pas passer à côté pendant qu'on est enceinte, puis on n'en parle jamais comme dans jamais. Hein? Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui encore, vous parler des affaires qu'on parle pas trop souvent dans la vie, puis que vous saviez pas que ça existe avant que je me mette à en parler. Donc, je vais revenir à la fameuse définition du Larousse que j'ai donnée la semaine dernière. Donc, la stabilité, ce que c'est ce qui se maintient tel, sans profonde variation pendant un temps assez long. Et si on le transporte dans la grossesse, on va se dire une chose, c'est complètement le contraire d'une grossesse parce que, en fait, la grossesse, je pense que c'est une période dans notre vie où notre corps va être dans son plus grand moment d'instabilité pendant une longue période parce que notre corps va changer continuellement pendant 9 mois et même par la suite, à cause de l'allaitement et tout ça, on va entretenir cette instabilité-là finalement. Donc, c'est comme, en fait, la grossesse, c'est le contraire de la stabilité. Donc, est-ce qu'on est capable pendant la grossesse de garder cette fameuse stabilité-là ou est-ce qu'elle est pertinente et à quel point elle l'est, tout ça, c'est là que ça va devenir intéressant, cette discussion-là qu'on a ensemble. Est-ce que tout est beau de votre côté? Juste être sûr que tout est toujours beau. Donc, je vais revenir aussi à la base là, de la stabilité. J'aurais aimé ça avoir mon modèle avec moi, mais là, quand je suis allée en bas, finalement, Nadia est encore occupée avec une cliente, donc j'ai pas pu avoir accès à mon modèle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux sortes de stabilité dans le corps. Il y a la stabilité statique, donc de forme. Ça, c'est vraiment la façon que vos articulations s'emboîtent les unes dans les autres comme des pièces de casse-tête.
C'est aussi la façon que notre corps va se positionner dans l'espace, donc la posture. Donc, c'est vraiment la posture, ça c'est le statique. Et il y a tout aussi les articulations, les ligaments aussi qui maintiennent l'articulation en place. Excellent, Belinda. Donc, qui vont faire en sorte que on va avoir une stabilité qui est statique. Un peu comme des pièces de casse-tête qui s'emboîtent un dans l'autre. Disons un casse-tête 3D. OK? Un corps humain, on va dire que c'est comme un casse-tête 3D. Je me rappelle de mon premier casse-tête 3D qui était une maison victorienne. En tout cas, mais c'est ça. Donc, les pièces doivent s'emboîter bien les unes dans les autres si on ne veut pas que le casse-tête s'effondre. Donc, c'est vraiment ça qui est la stabilité statique, puis ils doivent être bien positionnés les unes par rapport aux autres. Et on a la stabilité dynamique, qui est aussi nommée la stabilité de force. Et ça, c'est vraiment assuré par des muscles qui maintiennent la stabilité. Puis là, je vais vous ramener une question à 100 pièces. Quels sont les muscles qui assurent la stabilité dans le corps? Est-ce que vous êtes capable de m'en nommer juste un? Donc, petite question quiz. Quels sont les muscles qui assurent la stabilité dans le corps? Donc, si vous ne le savez pas, vous devez absolument vous inscrire à la mini-formation gratuite parce qu'on aborde vraiment toutes ces notions-là de la maison. Donc, moi, c'est vraiment l'analogie que j'utilise le plus souvent pour décrire les muscles qui sont les stabilisateurs, les muscles posturaux, les muscles profonds, les muscles, le core. Donc, c'est tous ces termes-là qu'on utilise pour nommer ces muscles-là. Et donc, je vais juste voir s'il y a du monde qui me répond. Répondez-moi donc. Je suis toute seule. Il n'y a personne qui m'écoute. Le transverse, oui, hey, c'est vraiment la réponse qui revient le plus souvent. Je pense que vous l'avez assimilé celui-là. Effectivement, le transverse de l'abdomen, le plancher pelvien, les muscles de la respiration, donc le muscle principal de la respiration, le diaphragme assure la stabilité dans le corps. Les multifides aussi, qui sont les petits muscles qui viennent stabiliser le long de la colonne au niveau du bassin aussi. Transverse et lombaire, oui, ben en fait, c'est ça les multifides. Je pense que c'est Mylène, toi? C'est ça, Mylène. C'est vraiment, ça s'écrit comme ça se prononce, M-Y-L-N, Mylène. C'est bon. Moi, j'aime ça, vos pseudonymes. Donc, c'est ça, c'est exactement ces muscles-là qui vont assurer notre stabilité. Et il y a beaucoup de changements pendant la grossesse qui vont faire en sorte qu'on va avoir, oui, des impacts au niveau de notre stabilité statique. Oui, c'est vrai que je l'explique assez bien, surtout dans le programme complet. On prend beaucoup de temps pour bien comprendre toutes ces choses-là. Donc, il y a des changements pendant la grossesse qui vont vraiment avoir un impact au niveau de la stabilité et statique et dynamique. C'est ça, j'ai pensé, Mylène. Donc, par exemple, au niveau de la stabilité statique, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la grossesse, en fait, si on pense juste au niveau de l'articulation, on a des hormones dans notre corps, dont la relaxine, qui vont avoir un effet au niveau des ligaments. Les ligaments, ce sont les petits élastiques qui tiennent nos articulations ensemble, donc nos os les uns contre les autres. Donc, la relaxine va relâcher les tissus. En fait, on va parler de tissus. Je ne sais pas si je suis capable de changer ça. On va parler des tissus inertes dont les ligaments font partie. Ça va changer la nature, ils vont devenir plus relâchés. Donc, ils vont moins bien soutenir les articulations à eux tout seuls, ces élastiques-là. Donc, ça va faire en sorte que nos articulations, donc nos pièces de casse-tête, là, nos emboîtements de casse-tête, vont être plus lousses. Okay? Donc, ils vont être moins bien stabilisés de cette façon-là à cause de ça. Et au niveau dynamique, en fait, une autre chose aussi au niveau statique, là, je ne vais pas l'oublier, c'est que, étant donné que le ventre pousse vers l'avant, le centre de masse chez la femme enceinte va changer. Donc, au départ, notre centre de masse a tendance à être vraiment entre nos deux pieds au sol et environ aligné juste un petit peu devant nos chevilles. Je ne sais pas si je suis capable de montrer ça. Mes pieds sont là. Donc, juste un petit peu devant les chevilles, là. Donc, on voit-tu? J'essaie de vous montrer, mais je suis habillée en noir, ça va super mal, noir sur fond noir. Donc, juste devant la cheville. On voit rien pantoute. On va le faire avec une feuille blanche. Devant la cheville. C'est ça. On fait ce qu'on a.
Donc, à mesure que le ventre va grandir, il va pousser vers l'extérieur, le centre de masse va se propulser vers l'avant. Puis évidemment, vu qu'on ne veut pas avoir le sentiment de tomber par en avant, on va compenser en ramenant notre centre de masse vers l'arrière pour le ramener là où il devrait être normalement, donc juste devant nos chevilles. Donc, c'est pour ça que les femmes enceintes, se retrouvent, bon, là, on voit mieux, se retrouvent avec une posture un peu comme ça. Donc, le dos creusé, les jambes vers l'avant, la bédaine comme ça, puis là, tu sais, on vient s'appuyer sur notre bédaine. Mais cette mauvaise posture-là, ben en fait, cette posture-là, qui n'est pas nécessairement optimale, va avoir un impact. On va en parler un petit peu plus loin dans la rencontre, là, mais ça a un impact au niveau de notre stabilité statique, c'est-à-dire qu'on est en instabilité à cause de ça. Au niveau dynamique, ben c'est sûr que, on le sait, l'abdomen a tendance à se distendre, donc il se fait étirer. Le périnée doit supporter un poids qui est beaucoup plus important parce que c'est le poids du bébé plus le poids. Hey, il y a beaucoup de monde qui s'est joint là. Êtes-vous là? Dites-moi qui est là. Dites-moi des petits bonjours. Je veux savoir qui est là. J'aime ça interagir avec vous autres. C'est pour ça que je suis là ici, là, avec vous en live. Donc, le périnée subit plus de charges pendant la grossesse à mesure que le bébé grossit, que l'utérus grossit, le placenta et tout ça. Donc, il est en position de surcharge. Donc, nos muscles stabilisateurs, puis aussi, étant donné que l'utérus remonte, les organes aussi vont remonter dans la cavité abdominale. Ça va faire plus de pression sur le diaphragme, donc le muscle de la respiration va aussi pouvoir avoir une moins bonne excursion. Salut Marc-Pierre! Une moins bonne excursion au niveau de sa mobilité. Donc, la respiration va être plus courte et tout ça. On va avoir moins de mobilité aussi au niveau de la cage thoracique. Bref, ça amène beaucoup de changements au niveau des muscles profonds, ce qui fait en sorte qu'ils sont désavantagés. Ils vont avoir tendance à être affaiblis à cause de ça. Donc, ils vont moins bien travailler les uns avec les autres également. Mais aussi, ils vont devoir essayer, le corps va essayer de compenser pour la perte de stabilité statique, c'est-à-dire que nos articulations sont plus lousses, donc les muscles profonds ou les muscles stabilisateurs vont devoir travailler plus fort aussi pour maintenir la stabilité dans les articulations. Donc la stabilité statique, c'est-à-dire qu'ils vont être surchargés au niveau de leur travail. Et ça, ce que ça va amener, c'est que parfois, si ils ne se sont pas bien adaptés aux changements qui se passent dans le corps, bien, il va y avoir des compensations des muscles mobilisateurs, donc des muscles sur le dessus, donc les gros abdominaux par exemple, les muscles fessiers, tout ça, qui vont commencer à vouloir travailler. Allô Clotilde? Donc, qui vont vouloir travailler pour essayer de compenser également à leur tour. Donc, on vient vraiment se retrouver dans une situation de déséquilibre. C'est pour ça que je vous disais que c'est vraiment une situation qui est complètement le contraire de la stabilité. Donc, ce que ça implique, ça, là, c'est que peu importe qui on est, même si on est funambule de formation, c'est-à-dire qu'on est un artiste du cirque, puis du cirque, oui, j'ai envie de me dire à parler, un artiste de cirque, puis que je suis en train de faire, moi, ce que je fais dans la vie, c'est marcher sur un fil de fer, ben ça va devenir de plus en plus difficile de pouvoir faire son travail, même si on est la personne la plus stable de la planète. Puis encore une fois, si vous voulez aller un petit peu plus loin au niveau de la stabilité, c'est sûr, j'en ai parlé dans le live de la semaine dernière, mais la stabilité et la rigidité, il faut faire attention pour faire la distinction entre les deux également. Ça ne veut pas dire qu'on est rigide parce qu'on est stable, hein? Donc, c'est vraiment la capacité du corps à s'adapter à l'exigence d'un mouvement qui l'amène dans un certain déséquilibre. Donc, c'est vraiment ça. Donc, peu importe qui on est, dans une certaine mesure, on va perdre la stabilité tout au long de la grossesse à cause des changements qui ont lieu dans notre corps. Et donc, tout au long de la grossesse, on va devoir travailler un petit peu à contre-courant de ça pour pouvoir conserver le maximum de stabilité pendant notre grossesse. Mais pourquoi est-ce que on doit garder cette stabilité-là? Pourquoi est-ce qu'on ne la laisse pas juste aller, advienne que pourra? Bien, en fait, c'est que si on est capable de maintenir la stabilité la plus optimale, donc nos articulations le mieux positionnées possible, nos muscles les plus fonctionnels possibles tout au long de la grossesse, bien, on va être capable d'amener notre corps à mieux s'adapter à la grossesse et à mieux récupérer aussi ensuite, parce qu'on va en avoir moins perdu finalement de ce côté-là. Et aussi, bien, le fait d'avoir des muscles qui sont mieux
qui sont plus fonctionnelles, avoir une posture aussi qui est plus fonctionnelle, mais ça va limiter aussi l'apparition des symptômes de grossesse. Tu sais, les symptômes que le médecin dit tout le temps que c'est normal, que ça va passer après, mais que là, après ça, les filles viennent nous revoir, puis qui viennent nous contacter pour nous dire, ben là, mon médecin m'a dit que ça allait passer, puis j'ai encore mal 2 ans plus tard, tu sais, ou j'ai encore ma descente d'organes, ma boule, 2 ans plus tard, au niveau de mon vagin, il m'a dit que ça allait passer tout seul. Mais c'est plate à dire, mais ce que vous allez perdre pendant la grossesse, il n'y a aucune garantie que ça va se récupérer instantanément en postnatal. La majorité des filles, en fait, je le dis dans mon webinaire aussi, là, si vous avez suivi un peu mes trucs que je donne gratuitement, parce que du gratuit, j'en donne tout le temps, beaucoup. Euh, Tu sais, c'est comme tirer un ticket chanceux à la loterie, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui gagne, là. Donc, il y a des personnes qui vont récupérer spontanément. C'est pas tout le monde qui va pas récupérer spontanément, mais la majorité des filles vont rester avec les compensations qu'elles vont avoir développées pendant la grossesse, même après l'accouchement, puis il va en avoir d'autres aussi qui vont embarquer là-dedans parce que l'accouchement en tant que tel amène aussi son lot de défis au niveau du corps, hein. Donc, il y a des blessures qui peuvent s'en suivre et tout ça. Donc, c'est quand même une épreuve sur le corps. C'est une belle épreuve. On peut bien se préparer, un peu comme on peut aller courir un marathon sans être préparé, puis le subir tout le long ou se préparer pour le marathon. Puis on ne sait pas exactement comment on va se sentir cette journée-là de notre compétition, mais on le sait qu'on va s'être préparé le mieux possible pour vivre l'expérience la meilleure possible, tu sais. Donc, quand je parle de symptômes, j'en ai déjà parlé, mais je vais y revenir quand même. On parle des pertes urinaires, on parle de maux de dos, de douleurs au bassin, de douleurs à la symphyse pubienne aussi, des descentes d'organes. On parle aussi de diastase, donc de séparation des abdominaux. Puis là, j'en passe, là, tu sais. Donc ça, c'est les plus fréquents, mais il y en a plein d'autres aussi, là, qui peuvent être liés justement à cette espèce de déséquilibre-là qu'on a vécu dans notre corps. Mais là, comment on fait maintenant qu'on le sait, qu'on va être dans une situation de déséquilibre pendant la grossesse, de perte de stabilité? Comment on fait pour essayer de maintenir ça maintenant? Mais c'est pas compliqué, en fait. C'est exactement ce que j'enseigne dans la mini-formation gratuite et on va encore plus loin, encore une fois, dans le programme complet. Mais je vous donne ici, encore une fois, des outils pour pour mieux le faire. Puis je vais même vous démontrer un exercice pour c'est un petit exemple d'exercice pour travailler votre stabilité pendant la grossesse. Même si vous avez une diastase, c'est un exercice qui va bien se faire. Puis même si vous avez d'autres problèmes comme des descentes d'organes et tout ça, c'est un exercice qui va vous permettre de travailler votre stabilité sans nuire nécessairement à vos symptômes. Donc, je trouve que c'est un exercice qui est accessible à tout le monde. Donc, évidemment, pour commencer, on va vouloir corriger la posture. Puis comme je vous ai déjà dit, on va y revenir à la posture ensemble, là. Il va y avoir un live où est-ce qu'on va parler que de la posture ensemble parce que je pourrais passer tout mon temps avec vous là-dessus. Évidemment, on veut la corriger, mais on veut en prendre conscience aussi de ces changements-là dans notre corps. On veut être en mesure de savoir c'est quoi une bonne posture, puis qu'est-ce qui a changé dans notre corps qui fait en sorte qu'en ce moment, oups, on dirait que je suis en train de sortir de ma bonne posture et ça va nous aider à mieux se corriger par la suite. On va vouloir aussi optimiser la mobilité des articulations parce que souvent, une articulation qui va bouger un peu trop, elle va avoir tendance à pas trop savoir comment se stabiliser parce que là, elle est comme en perte de ses repères. Et donc, il va y avoir de la raideur qui va avoir tendance à s'installer, des tensions dans les muscles autour, tu sais, les muscles qui viennent mobiliser. Et donc, on va vouloir s'assurer de relâcher, surtout quand il y a présence de douleur, là, il y a souvent des tensions musculaires dans certains groupes de muscles qui vont entretenir justement un peu plus de raideur au niveau de l'articulation. Donc, c'est pas parce qu'une articulation est relâchée à cause de ses ligaments qu'elle ne sera pas raide parce qu'elle va vouloir compenser en voulant aller chercher de la stabilité comme elle peut. Puis en voulant aller chercher cette stabilité-là comme elle peut, elle va demander à des muscles qui ne devraient pas faire ce travail-là de le faire et ça va amener justement peut-être du cisaillement dans l'articulation, de l'inflammation et ultimement de la raideur puis des inconforts liés à ça parce qu'elle va comme s'enraidir dans une mauvaise position qui n'est pas optimale pour avoir une bonne posture. J'espère que vous me suivez là, dans ce que j'explique, là. Je veux pas aller trop dans le détail non plus parce que, écoutez, on pourrait se parler pendant des jours et des jours là, ensemble de tout ça, mais tu sais que vous voyez un peu le principe en arrière de ça. Donc, la mobilité est aussi importante dans la stabilité que d'être stable. Parce que souvent, comme je vous dis, on a tendance à penser que c'est d'être rigide, d'être solide. Tu sais. Donc, c'est pas ça la stabilité. C'est le compromis entre avoir une mobilité optimale et en fait, une,
comment je pourrais dire, je ne veux pas dire une rigidité, mais c'est vraiment d'être en équilibre là-dedans. Bref, j'espère que vous me suivez. Euh, Ensuite de ça, ben, on va vouloir optimiser la fonction des muscles profonds, hein. Donc, je vous ai dit, la respiration, le plancher pelvien, le transverse, ça, on en parle dans la mini-formation gratuite. Si vous n'avez pas accès à la mini-formation gratuite, que vous voulez le lien, écrivez-moi là en commentaire. J'aimerais avoir le lien pour la mini-formation gratuite. Puis Karine ou moi, ben, on va pouvoir vous répondre puis vous donner le lien pour que vous puissiez vous y abonner. Mais je vais vous revenir là-dessus parce qu'il y a quelque chose de big qui s'en vient, de gratuit aussi, qui va aller encore plus loin que ça là, dans les formations gratuites. Okay, j'ai bien hâte de vous parler de ça, mais c'est pas encore lancé, mais ça s'en vient. Ensuite de ça, en fait, on va vouloir le travailler, cette optimisation-là de fonction des muscles profonds qu'on fait dans la mini-formation gratuite. On va vouloir le faire dans des mouvements clés. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer là maintenant parce que je vous ai parlé de pas mal d'affaires. Donc, je m'en viens avec mes affaires. Parfait, Mélanie, on va t'envoyer ça tout de suite après le live, là, ou si Karine, elle le voit, là, elle va pouvoir te l'envoyer. Là, je vais juste tourner mon ordi parce que sinon, je vois pas ce qui se passe. OK, je vous amène avec moi au sol. Je vais juste descendre ça un petit peu pour qu'on voit bien. Donc, un exercice probablement que vous avez déjà fait et que vous connaissez, c'est juste que là, je vous le donne en version physio. En passant, quand vous êtes enceinte, on passe sur le côté, OK? C'est pour ça que je le fais de cette façon-là, parce que là, je suis rendue bonne maintenant. Je suis rendue à ma leçon 7,5 du programme de réadaptation. Puis, je m'en viens vraiment bonne pour contrôler mes abdos, mais je vais vous montrer la bonne façon de le faire là, de votre côté. Je veux juste être sûre que vous me voyez le mieux possible. Donc, c'est l'exercice du pont que je vais vous démontrer. Pourquoi l'exercice du pont? Mais c'est un exercice où est-ce que l'abdomen est pas contre gravité. Donc, si on a une diastase, c'est un exercice qui est sécuritaire. Évidemment, si vous êtes un petit peu plus avancé dans votre grossesse, mettez plus d'oreillers parce que des fois, coucher sur le dos, c'est pas super confortable. Quand on est en fin de grossesse, ça fait pression puis ça nous donne comme l'impression qu'on pourrait tomber, qu'on pourrait perdre connaissance. Là. Donc, faites juste être à l'écoute de ça. Euh, donc, l'exercice du pont, comment on va le faire? C'est vraiment en allant recruter nos muscles profonds à l'expiration. Donc, on vient inspirer, expirer, on vient engager notre plancher pelvien, on vient chercher notre transverse et par la suite, on va vraiment les pousser avec les pieds pour activer les fessiers en premier. Donc, on ne veut pas que ce soit le derrière des cuisses qui se contractent, on veut vraiment que ce soit les fessiers qui s'engagent en premier et on va lever pendant l'expiration comme ça ici. Donc là, quand je suis en haut de mon pont, je suis en position de déséquilibre, OK, pour le corps. Parce que je viens de diminuer mon point d'appui au sol, au niveau de mon tronc. Donc ça, c'est une première façon de faire l'exercice. Je vais juste reculer la caméra pour vous le montrer. Excusez, hein, vous voyez tout le bordel du gym, puisqu'on est en période de déménagement. Imaginez-vous donc. On va déménager, puis vous allez voir que je vais avoir un beau bureau tout fenestré. On va faire les lives là-dedans, ça va être magnifique. On va vraiment avoir un bel environnement zen, exempt de trucs de garage. Donc, je vais juste vous le refaire. Donc, on expire, puis engager nos muscles, et on continue l'expiration, on monte, et par la suite, on va redescendre en inspirant, toujours en gardant nos muscles engagés, et on va relâcher doucement pour prendre le repos. On peut répéter cet exercice-là tant et aussi longtemps. T'sais, on peut faire 3 séries de 10 répétitions, tant aussi longtemps qu'il est facile. Je regardais aussi, il y avait un commentaire. Et dans le fond, ce qu'on peut faire pour progresser l'exercice, une fois qu'il est devenu facile, qu'on est capable de faire nos 3 fois 10 répétitions avec la bonne technique. Donc, la technique est super importante. C'est pas juste de lever, là. C'est vraiment d'aller chercher la bonne technique, de s'accompagner avec la respiration au bon moment et tout ça. Après ça, on va pouvoir progresser l'exercice
Donc, de différentes façons. Donc, on va vouloir, par exemple, venir chercher encore la même technique. On lève comme ça ici. Et là, on va vouloir venir tranquillement décoller le pied. Et on peut le soulever comme ça ici. Donc, ça, c'est quand même plus difficile. Puis là, c'est pas de lever n'importe comment, encore une fois. C'est vraiment de vous assurer qu'il n'y a pas d'apparition de diastase, qu'il n'y a pas rien de ça qui apparaît, que vous ne forcez pas de partout, que c'est vraiment ici que ça travaille. Donc, c'est vraiment de le faire de cette façon-là. Puis moi, mon Dieu, j'ai besoin de le pratiquer. Vous voyez, moi, la stabilité, là, c'est une de mes bêtes noires. Ça s'en vient de mieux en mieux. Mais vous voyez comment j'essaie de garder le plus possible. De ne pas m'en aller n'importe comment, comme ça, là, t'sais. Donc, c'est vraiment de garder le contrôle à tout moment dans le mouvement. Je vais vous le démontrer une dernière fois. Là, ici, je reprends ma respiration parce que ça me demande de la concentration. Et là, j'inspire. Et je relâche doucement. Donc, vous pouvez aussi le faire sur un ballon d'exercice. Je vais juste revenir là-bas. Donc, vous pouvez le faire sur un ballon d'exercice. Hein, mes cheveux tout bien peignés. Hein. Je suis rendue dans mes affaires. Je pense que j'ai laissé ma feuille là-bas. Ah, je suis là. Donc, vous pouvez le faire sur un ballon d'exercice. Vous mettez vos pieds sur le ballon, puis vous soulevez du sol. Le ballon est mou, ça va augmenter ça va vous faire perdre la stabilité. Vous pouvez même juste mettre un coussin au sol, mettre vos pieds sur le coussin et vous lever. Et ça va vous aider à travailler votre stabilité, encore une fois, dans un mouvement qui est quand même sécuritaire pour la majorité des symptômes qu'on peut avoir pendant la grossesse. Donc, tu sais, si vous avez une descente d'organes, des pertes urinaires, vous ne devriez pas avoir de pertes urinaires pendant que vous faites ces mouvements-là. Là, donc, c'est vraiment un bel exercice, je trouve, à intégrer. Et évidemment, c'est un exercice qu'on intègre dans le programme de préparation à l'accouchement, dans le programme complet. Donc, ça faisait le tour un peu de ce que je voulais vous parler. C'est sûr qu'évidemment, si vous arrivez pour faire certains exercices et que vous avez ce sentiment-là que vous n'avez pas le contrôle de votre stabilité, je vais m'enlever dans le miroir, c'est pas cute. Allô Nancy, et que vous n'avez pas ce contrôle-là, ben ça veut dire que vous allez devoir adapter vos activités, vous allez devoir adapter les mouvements pour lesquels vous perdez la stabilité. Ben c'est ça. Dans le fond, Lise, quand tu marches plus que 25 minutes, tu as mal dans le bas du dos. C'est probablement parce que quand tu marches, ce qui arrive, c'est que tu perds ta stabilité à chaque fois et ça fait un cisaillement dans ton dos et c'est ça qui vient t'occasionner de la douleur. Donc, en travaillant ta stabilité, tu vas être capable de marcher plus longtemps. Moi, ça a été mon cas. Tout de suite après mon accouchement, j'ai recommencé à avoir mal au dos. Moi, je suis quelqu'un qui a des maux de dos qui datent de quand même un certain temps, là, même avant mes grossesses. Puis ça a été la première chose qui est ressortie après mon accouchement, c'est mes maux de dos. Et évidemment, ma bête noire, c'était encore ma stabilité. Puis Lise, il y a un autre vidéo, il y a un autre live où est-ce que j'en parle plus en détail. Là, c'est sûr qu'on parle plus pendant la grossesse en ce moment. Mais il y a un autre live là, où est-ce que je montre un exercice vraiment qui est relié plus à la marche, à la course à pied, justement, dans ce live-là. Donc c'est ça que tu vas pouvoir faire également. Si tu veux avoir le lien, on pourra toujours te le mettre là, après le live. Là, on pourra toujours te mettre le lien vers l'autre live si tu veux l'avoir là, pour avoir accès à cet exercice-là également. Donc, c'est sûr que, comme je vous ai dit, je vous ai encore une fois parlé du lien vers le programme gratuit, mais moi, je vous conseille de mettre à votre agenda le 12 avril et vous allez recevoir, si vous êtes abonné de toute façon à notre communauté. Oui, tout à fait, Mylène. C'est la même chose que pour les douleurs au bas du dos, au sacrum durant la grossesse. C'est vraiment une question d'aller optimiser sa stabilité. C'est un peu ça que j'expliquais également tantôt. Donc, le 12 avril, mettez ça à votre agenda parce que je vais vous annoncer la nouvelle formule que j'ai préparée pour vous autres qui est 100% gratuite en passant.
Je pense que j'aurais jamais donné autant de contenu gratuit au même endroit. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous présenter ça. Puis en plus, je vais vous réserver des surprises dans ce live-là. Donc, tous ceux qui vont participer en live vont avoir des belles surprises que je vous réserve. Et évidemment, si vous voulez que je vous accompagne dans votre préparation à l'accouchement complète, vous pouvez vous abonner, dans le fond, au programme complet. Là, je vous ai mis le lien dans la description du live aujourd'hui. Vous avez accès à la version originale et la version 2.0. Qui peut être débuté là, aussitôt que le premier trimestre. C'est vraiment adapté pour commencer à n'importe quel moment de votre grossesse. Le programme en ce moment, il est en version bêta. Hein, je suis en train de le tourner en ce moment. Puis là, on est à peu près à 85% terminé. Et je veux juste vous dire que si vous pensez vous joindre à ce programme-là, vous êtes vraiment dans le meilleur moment pour le faire en ce moment parce que c'est sûr que quand on va lancer la nouvelle version officielle d'ici quelques mois, ben le prix va être en conséquence du fait que la nouvelle version est extrêmement bonifiée par rapport à la première. Donc, c'est sûr que là, vous allez profiter du nouveau programme au prix du programme original. Donc, c'est vraiment un bon moment pour en profiter de ce côté-là. Mais comme je vous dis, vous avez accès aussi au contenu gratuit sans aucun problème. C'est sûr que si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi accès à mes services de cette façon-là. Et et évidemment, notez le 12 avril à votre agenda parce que ça risque d'être assez le fun. Merci. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Donc, ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié la rencontre d'aujourd'hui. Je vous embrasse fort comme d'habitude. J'ai vraiment hâte qu'on se revoie pour une autre rencontre ensemble. J'ai tellement d'idées. Si vous avez des idées aussi de choses que vous voulez que je parle, n'hésitez pas à nous écrire en privé. Ça me fait plaisir aussi. Moi, je monte mon contenu en fonction de vos besoins. Mais salut Catherine! Donc, c'est ça. Je voulais te dire d'autres choses? Non, j'ai faim, je vais aller dîner. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, je vous embrasse fort. Puis celles qui ont demandé le lien là, dans les commentaires, là, Catherine, c'est Karine va vous envoyer ça. Va vous le mettre là, dans les commentaires là, pour que vous puissiez y avoir accès le plus rapidement possible. Donc, je vous embrasse fort. Salut, à la prochaine!